Bonjour mes amours, nous revoilà pour la guidance de la semaine du 6 au 13 de mai, du 6 au 12 de mai, excusez-moi. Alors, commencez à regarder pour savoir lequel des petits tas ici ou des petits paquets vous parle le plus ou lequel veut vous dire quelque chose. Essayez d'avoir un ressenti. Je sais qu'il y en a parfois, ils vont en choisir deux, mais ça, de toute façon, moi, je le fais pour vous. Alors, laissez-vous aller, c'est vraiment selon votre guidance ou selon votre convenance. Moi, durant que vous allez regarder lequel vous attire, je vais vous dire un beau merci et un grand merci du fond du cœur pour tous vos beaux messages que vous me laissez. Je les adore, je les déguste à chaque matin. Je vais aussi remercier et dire un grand merci à tous ceux-là qui me font un don. Moi, je vous dis tout le temps que ce soit 1 $ ou 1 €, ça me fait grandement plaisir parce que je les accumule pour m'acheter de nouvelles cartes et pour vous les faire partager. Comme vous voyez sur ma chaîne, j'ai mis cette semaine une nouvelle guidance du point de vue relationnel amoureuse. Alors, je vais vous faire comme ça des petites surprises, des petits tirages surprises quand je vais avoir du temps vraiment pour partager ma passion, comme je dis toujours, parce que ça reste toujours ma passion première, les cartes. Et je vais dire aussi que de ceux qui me donnent les dons, moi, la manière de vous remercier, c'est à chaque soir, je fais toujours une méditation et une prière. Et comme je dis toujours, méditer, c'est recevoir et prier, c'est demander. Et quand je formule ma prière, je demande toujours à ce que l'univers vous apporte ce qu'il y a de mieux et de merveilleux pour vous à tout point de vue, ainsi que la santé. Et je nomme tous vos noms que j'ai sur un papier, d'ailleurs, sur 2 feuilles de chaque côté. Et je le fais durant un mois de temps. Au bout d'un mois, ben là, quand je marque la date, quand ça fait un mois, là, je rajoute des noms pour vraiment que vous ayez vraiment, c'est ma manière à moi de vous remercier. Et de vous dire aussi merci sur la chaîne à ceux qui me donnent. Ça fait chaud au cœur parce que dans le fond, nous, c'est la seule façon, c'est les likes que vous nous envoyez, que vous mettez, les bons mots que vous nous envoyez. Puis moi, ben, ça me permet aussi d'acheter de nouvelles cartes pour vous les faire partager. Comme je vous dis ici, les cartes que j'ai ici, c'est la porte de l'âme que j'ai ici. Et en dessous, cette semaine, j'ai rajouté un jeu de tarot. C'est le tarot On the Sweet Twilight. Je pense que ça veut dire le tarot du crépuscule, du doux crépuscule, quelque chose comme ça. Je l'ai mis complètement dessous. Vous ne le voyez pas, vous allez voir tout à l'heure, ça va nous donner une petite guidance pour qu'est-ce qu'il y a à nous rajouter comme guidance pour la semaine. Peut-être des fois pour rajouter quelque chose ou pour venir valider qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors, allons voir ce qui nous attend cette semaine. On va commencer. Alors, allons voir qu'est-ce que le petit tas numéro 1 a à nous dire pour la semaine du 6 au 12 de mai. Allons voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Comme je vous dis, je vous ai sorti une carte du tarot, j'ai la carte de la guidance et on a ici, allons voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Alors ici, on a la carte numéro 12 qui sont les oiseaux et la carte numéro 30, les lys. On a ici les nuages. Et comme je vous disais, les oiseaux ici, vous savez, j'ai 2 cartes qui représentent les oiseaux. Il y en a qui ont plusieurs oiseaux et il y en a comme celle-là, c'est un couple d'oiseaux. Moi, en tout cas, c'est de cette manière que je l'interprète,
que je reçois le message. Ici, on parle vraiment d'un couple. Allons voir ici qu'est-ce qui est question à ce sujet. La carte numéro 8, la carte numéro 60 et la carte numéro 3 et la 15. Alors, allons voir ce que... En premier, je vais tourner celle-ci. OK, celle-ci, on a la tour. Bon, déjà là, ici, quand on a la tour, ça, on s'attend à voir quelque chose qui va... comment je vous dirais bien ça? J'essaie de le dire le plus positivement possible. C'est sûr que la tour annonce toujours une contrainte. C'est quelque chose qui arrive soudainement avec laquelle on ne s'attend pas. Je vais vous dire, là, je viens de ressentir vraiment ce que ça me dit à l'intérieur. Vous allez voir ce que vous allez le voir vous aussi. Ici, on parle présentement, soit vous ou quelqu'un proche de vous, on parle d'un couple. C'est soit à cause de la liste, c'est soit ici un couple d'une certaine âge ou un couple avec lequel vous connaissez depuis longtemps. Ici, on voit beaucoup de dialogue avec ce couple-là qui se passe ici. Et le dialogue, parce qu'on sait que la liste, ici, c'est beaucoup plus question de maturité. La liste va me parler ici beaucoup plus par rapport que le couple avec lequel vous parlez ou vous discutez, ou est-ce vous-même. C'est des amis soit de longue date ou un couple d'un certain âge. Vous discutez, ici, les nuages nous parlent toujours d'un manque de clarté, de confusion, d'incertitude. On est dans une zone d'obscurité. Mais moi, je vois qu'on est dans une zone aussi où il y a dispute, je crois. Il y a une mésentente ici. Vous êtes en pleine discussion par rapport à un autre couple et que je crois que ce couple-là, vous allez probablement entendre parler de ce couple-là que les choses ne vont pas très bien entre eux. Écoutez, pour certains, peut-être ça peut être un de leurs enfants si vous êtes un couple d'un certain âge. Pour d'autres, c'est peut-être un couple d'amis. Et pour d'autres, c'est peut-être votre couple, mais ici, on voit quand même qu'il y a discussion entre personnes concernant le problème qui est vraiment... il y a de la confusion, il y a une dispute, il y a vraiment une mésentente ici qui se passe avec un couple. Et je dirais que c'est depuis un mois, depuis quelque temps que ça ne va pas très bien avec ce couple-là. Et vous en discutez beaucoup. En tout cas, ça vous porte beaucoup à faire de discussions entre vous, entre les amis en question, mais entre vous en tant que conjointe. C'est comme si vous n'attendiez pas du tout à ce que ce couple-là arrive cette situation-là, ou pour certains, c'est vous qui allez vivre cette situation-là. Ça dépend. C'est sûr que je ne le souhaite pas à personne, là, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. Parce que si on voit que ça cause, disons que ça donne une baisse de morale à cause de cette situation-là, ça vous apporte à réfléchir aussi. Tu sais, quand on voit que quelqu'un, ça ne va pas bien ou qu'on entend quelqu'un qui se sépare, ça vient toujours nous chercher. Et c'est vraiment la situation, en tout cas la manière qu'elle vous est annoncée, vous n'attendiez pas du tout. À cause justement du tarot ici qui me montre, moi, la tour, c'est quelque chose avec laquelle vous n'attendiez pas. Eux, par contre, le couple, je crois que ça faisait un bout, ce couple-là ne fonctionnait pas. En tout cas, un des deux était au courant, avait l'intention de le faire, parce qu'ici, on parle d'un cycle.
Ça veut dire que depuis un mois, ce couple, une des deux personnes se remettait en question face à leur couple. Parce qu'ici, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est imprévu que vous allez savoir. Mais il y a une des deux personnes qui, disons, qui est en réflexion pour poser le geste. C'est un petit peu ce que je vois présentement pour la semaine qui s'en vient. Allons voir ce que la carte de la guidance a à nous dire face à cette situation. La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Je vais vous lire la petite pensée qu'il y a dans le petit livre parce que il y a des beaux messages parfois dans ces petites cartes. Ici, on dit que persévérance. Chaque obstacle est un enseignement en puissance. Mon Dieu, on dirait qu'on l'a choisi en fonction de la carte. Ce sont des tests qui ont pour but de vous fortifier et d'ancrer plus profondément en vous ce que vous voulez vraiment. C'est une question d'engagement. Cette carte révèle votre persévérance et accentue votre endurance. Tous les résultats que vous obtiendrez seront à la mesure de votre investissement personnel. Aller jusqu'au bout des choses va vous transformer. C'est une victoire sur vous-même qui vous attend. Ça, c'est vrai par contre, quand on voit quelqu'un qui se sépare ou qu'on entend quelqu'un proche qui se sépare, on a souvent, on va agir en fonction de dire « Oh non, ça n'arrivera pas à nous. Hein. » Ça, souvent, c'est quelque chose avec laquelle ça vient nous chercher. Alors, c'est un petit peu ce qui va se présenter pour le petit tas numéro 1 ou le petit paquet numéro 1 cette semaine. Mais moi, mes chers amours, je vous souhaite que du bonheur, que du soleil dans vos cœurs, plein de joie, plein d'amour. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker. Moi, je vais sûrement mettre autre chose sur ma chaîne et on se dit à la prochaine. Rebonjour mes amours! Alors, on poursuit avec le petit tas numéro 2. Voyons voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous cette semaine, mes amours. Bon, ici, le petit trèfle, la carte numéro 2. Ici, on a la faux. OK. Ici, on a le temps. La carte numéro 37. Allons voir. Ici, on a la 42. Ici, on a la 6. Oh, ici, on a la 69. Et ici, on a la 7. Bon. OK. Ça va bouger aussi chez vous cette semaine. Regardez bien. Ici, l'on parle d'un coup de chance. D'accord? La synchronicité. Vous avez une chance. Vous voyez ça comme ça parce que là, il y a une situation vraiment qui me parle en ce moment. Regardez bien. Ici, vous avez la faux. La faux, c'est quelque chose avec laquelle vous devez trancher, vous devez couper, vous devez faire une rupture. Et la 37, c'est une carte qui nous parle du temps. OK? Le temps qui nous est offert. Et regardez bien ici. Si on s'en va ici avec la 42, ici la 42 nous parle, va nous parler soit d'ennemis ou d'ennui ou jalousie, médisance concernant une femme,
OK? Ici, ça peut concerner les relations sexuelles ou des envies. Est-ce que vous me voyez venir, mes amours? Bon, regardez bien. Ici, je crois que ce que la vie vous envoie comme message cette semaine, pour certains, ça va parler à certains et à certaines, pour d'autres que ça ne parlera pas, parce qu'ici, on parle d'un tirage général. Pour certains, la vie vous donne une chance de trancher ou de couper une relation avec laquelle vous êtes après réfléchir. OK? Mais on dit vraiment de prendre le temps qui vous est offert et d'y réfléchir parce que probablement cette personne peut vous causer des ennuis. Parce qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, ici, on voit vraiment qu'il y a question que vous devez vraiment, ça peut concerner une relation sexuelle avec laquelle vous devez mettre fin. Parce que c'est pas un véritable amour, c'est plutôt une relation qui demeure plutôt sexuelle. Des envies. Et ça vous amène beaucoup plus d'ennuis. Et ça peut vous amener aussi beaucoup plus d'ennuis que vous pensez, parce qu'on parle ici probablement de... Ici, ça parle au niveau matériel. Fait que peut-être que la dame peut vous demander des choses en retour, probablement pour ne pas parler. Parce qu'on voit ici, la 7 va nous parler souvent d'élévation, mais avec les cartes que je vois ici, c'est plutôt, elle va plutôt vous mettre des bâtons dans les roues par la façon comment la chose va se dérouler. C'est plutôt, vous devez vous éloigner de cette personne. Bon, ça c'est la première chose qui m'est venue. Ça, pour certains, vu qu'on parle d'un tirage général. Pour d'autres personnes, moi, ce que je vois, c'est que il y a un projet qui vous est soumis, qui vous est offert. Et cette semaine, vous devez trancher, vous devez vous décider face à le projet ou la chose qu'on vous propose. Ça peut être n'importe quel projet, là. Ça peut être quelqu'un qui vous offre une sortie, ça peut être du milieu travail ou activité. Mais ici, on demande vraiment qu'on vous demande de trancher. Est-ce que vous allez participer au projet ou faire le projet ou participer à l'activité, peu importe pour certains, mais on vous demande ici de trancher. Probablement qu'à la fin de la semaine, vous devez dire une réponse concernant la chose qu'on vous a proposée. Et ce qui vous contraint un peu, c'est que dans le projet ou la situation qu'on vous demande de prendre une décision, il y a une femme avec laquelle je la vois un petit peu comme... je la vois plus négative que positive en ce qui vous concerne. Il y a comme c'est une personne qui peut apporter de la médisance sur vous ou elle ressent de la jalousie envers vous. Fait qu'il faudrait peut-être l'éloigner ou en faire abstraction de la manière dont moi je le vois pour pas empêcher votre évolution personnelle ou votre évolution au niveau travail, soit au niveau social ou personnel. Parce qu'ici, on parle vraiment que ça pourrait vous apporter des acquisitions bénéfiques, que ce soit, je ne sais pas moi, ça peut être au niveau matériel ou ça peut vous apporter aussi la promotion. Ça peut être une promotion qui vous est offerte, mais la promotion engage peut-être
des choses avec lesquelles vous devez faire abstraction. Et c'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir à cette proposition-là. Il y a comme un contrepartie qui fait partie de la proposition. Ça veut dire, je t'offre quelque chose, mais je dois t'enlever ou faire abstraction à une chose. Je ne sais pas si vous me comprenez, là. C'est qu'il y a quelque chose que l'on vous offre, parce que l'on parle d'un tirage général. Pour certains, ça peut être professionnel. Pour d'autres, ça peut être une activité. Je ne sais pas, moi, participer à faire un voyage ou une activité, mais dans l'activité, il y a comme une contrainte avec laquelle vous devez fonctionner. Et c'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir à la proposition qu'on vous fait. Moi, je vous dirais d'accepter, de faire abstraction à cette dame, parce qu'il y a probablement une petite jalousie alentour de vous que je vois. En tout cas, moi, je vois vraiment que c'est une dame. Parce qu'on dit quand même que par rapport à cette chose, attendez donc, je vais aller voir aussi ma carte de tarot. On va en voir un peu plus. OK. Voyez-vous ici, notre carte de tarot nous parle d'émotion, d'intuition. Parce qu'ici, il est vraiment question que vous avez vraiment l'intention ou vous avez le ressenti que cette femme vous jalouse ou n'a pas de bonne opinion sur vous. Vous jalouse pourquoi? Ça, c'est juste elle qui le sait. Mais ici, on parle quand même que c'est quelqu'un qui peut être dans le milieu familial. Parce que la Lune va souvent nous parler au niveau relationnel, au niveau familial, ou dans la parenté, ou aux alentours. Alors ici, c'est sûr, par rapport à cette carte, ça va jouer sur vos émotions. Cette femme-là, c'est sûr qu'elle va être capable de faire attention, justement. Je ne veux pas dire qu'elle va être capable de vous atteindre, parce que ce serait... moi, j'ai confiance en vous, et moi, je dis tout le temps, quand l'on sait quelque chose, on est capable de virer la situation à notre avantage. Alors, vous êtes prévenus, cette femme-là va probablement chercher à, comme je disais tantôt, à bavarder, à faire un petit peu de placotage contre vous. C'est d'en faire abstraction et faites votre chemin comme bon vous semble. Peu importe que ce soit au niveau d'activité ou que ce soit dans votre milieu professionnel ou milieu social, cette femme-là, faites-en abstraction et faites ce que vous avez à faire. Si vous avez l'intention de faire l'activité ou votre projet, faites-le en fonction de vous et de votre ressenti. Mais rentrez pas dans le côté négatif de la Lune qui est justement je me sens blessée, j'ai un manque de confiance en moi. Parce que cette femme-là a comme un côté enfant. Elle agit un petit peu de manière infantile. C'est la première chose que je vois. Puis elle recherche beaucoup aussi à semer le doute ou le conflit et à vous créer une peur. Fait que n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. C'est un peu ce que vous parle cette carte. Et par rapport à cette dame, c'est ça. Moi, je ferai abstraction à cette dame. Et pour l'autre, quand je vous ai dit le premier, là, la vie vous donne vraiment un choix ici à faire de faire... cette femme-là, c'est... Écoutez, je le vois comme ça. Il y a vraiment il serait question ici d'une femme qui a vraiment juste des envies sexuelles, la sexualité, des relations sexuelles avec vous et pourrait par après vous faire tort au niveau du couple parce que c'est pas sincère ce qu'elle a. La dame recherche beaucoup plus quelque chose au niveau matériel ou monétaire
ou assouvir ses besoins, que ce soit vraiment un véritable amour. Et la vie vous offre une chance de couper cette relation. Ça, ce serait pour certains. Allons voir maintenant ce que la carte nous réserve pour la guidance de la semaine, c'est la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Hey, regardez, ça répond ici à ce que je vous disais tantôt. Donnez-vous la permission ou donnez-vous l'autorisation de faire ce projet ou de l'activité avec laquelle que vous avez l'intention de faire et laissez de côté justement les autres personnes. Je vais aller voir pour voir ce que le petit livre vous dit à ce sujet. Votre message. Le message vous dit, vous avez la possibilité d'aplanir toutes les difficultés que vous avez rencontrées actuellement. Cette carte vous recentre sur un besoin légitime qui vous tenaille depuis longtemps. Aucune permission venant d'autrui ne pourra combler ou guérir votre cœur d'enfant. Pour créer une profonde transformation, vous devez le donner maintenant. Très vite, vous constaterez combien cet état d'esprit va favoriser votre réussite sur tous les plans. Alors, faites-vous confiance, donnez-vous la permission de et laissez faire peut-être les oui-dire de tout ce qui se passe alentour de vous. Eh bien oui, c'est les petites cartes avaient à nous dire cette semaine. Là-dessus, moi, je vous dis, passez une merveilleuse semaine. Je vous souhaite que de l'amour, beaucoup de joie et que du soleil dans votre cœur. Merci mes amours. À la prochaine! Bonjour mes amours! Alors, on continue avec le petit tas numéro 3. Allons voir qu'est-ce qu'il a à nous dire cette semaine pour ceux qui ont choisi ce petit tas. Nous avons la 25 qui est l'engagement, la 17 pour la cigogne, oh et la 3. Ici le vaisseau ou le bateau, pour moi il signifie la même chose. Ça va bouger les amis, ça va bouger. Ici, on a la carte 74. Ici, on a la carte 45, 51. Et ici, on a la 49. Ça ici, c'est votre carte de guidance. Et ça ici, c'est le... comme je disais, pour les autres petits tas, j'ai sorti une carte du tarot qui va nous donner encore des informations supplémentaires pour qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Si on regarde ici la carte du tarot, ici ça signifie, bon, c'est une carte majeure qui parle de la mort. Comme l'on sait, c'est pas une mort physique, c'est une mort dans le sens que c'est une transformation probablement qui s'impose chez vous. Ça veut dire que ça peut être une transformation dans l'obligation qui nous est probablement obligée ou imposée. Souvent, ce n'est pas par choix, c'est qu'on est dans l'obligation de le faire pour diverses raisons. Et là, comme je vous disais, on parle ici d'un tirage général. Je le mentionne souvent parce que certains pensent que je le fais spécifiquement pour eux. Je parle ici d'un tirage général. Donc, pour certains, ça va parler, pour d'autres, ça va moins parler. Mais ici, on parle vraiment d'un changement majeur, parfois qui peut nous être imposé. C'est vraiment faire un deuil de quelque chose pour donner place à du nouveau. Parce que regardez bien ici. Vous avez la bague qui signifie un engagement. OK? Pour certains, ça peut être un accord, un contrat, mais c'est un engagement et on tombe ici dans une énergie de
nouveau, de renouveau. Pour certains, ça peut être une naissance, l'annonce d'une naissance. Mais je vais vous le dire parce que je vois deux choses. Ça me parle beaucoup, mon ressenti à moi me parle pour deux choses. Ici, on y va avec le premier. Ici, il est question d'un engagement. Pour certains, vont décider d'aller demeurer ensemble. Et c'est quelque chose qui est en pourparlers. Ça veut dire que présentement, cette semaine, ou présentement maintenant, vous en discutez. Que vous avez l'intention, peut-être pas l'intention, mais que vous avez l'intention, ou je le mentionnerai comme ça, vous avez l'intention de déménager et aller demeurer ensemble. Ça peut être un petit peu plus loin d'où ce que vous demeurez pour certains. Ça peut être, parce qu'on voit ici que ça demande un déplacement. Vous allez commencer les démarches parce que ce déménagement-là peut avoir lieu, ici on voit l'été. Donc c'est dans la période de juin, juillet, août qui va se faire cet engagement-là que vous allez prendre pour aller rester avec la personne. Peut-être que vous-même, si vous êtes une femme, quand vous allez choisir l'endroit, ça se peut que vous allez peut-être vous sentir isolé à l'endroit où vous allez rester à comparer où ce que vous demeurez avant. Mais dites-vous que c'est juste une impression pour le moment. Moi, je vois ça plutôt à long terme positivement. Et on voit ici que c'est sûr que ça va engager des achats, des dépenses face à ce déménagement. Pour certains, moi, je vois qu'il y en a ici qui vont déménager et qu'il y a possibilité que la dame, vous allez entendre parler aussi d'une naissance. Parce que si c'est soit un nouveau projet que vous avez l'intention de faire, de mettre sur pied, et ce projet-là peut se concrétiser à l'été. Et si c'est pas vous, je crois qu'il y a une amie proche que je ressens. C'est soit vous ou une amie proche. Vous vivez actuellement comme deux choses paradoxales. Dans un sens que vous êtes contente en même temps du nouveau qui s'en vient. Mais dans un autre côté, vous vous sentez prise dans quelque chose. Vous êtes renfermée sur vous-même face à une situation qui s'est présentée à vous. Parce que vous êtes déjà à l'intérieur. Parce qu'ici, la 51, c'est vraiment... je ressens de la frustration ou je me sens prise dans quelque chose ou enfermée dans quelque chose. Mais ça, c'est dans votre mental. Fait que peut-être ici, il y a quelque chose là, avec que vous devriez voir. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là se sent, je ne sais pas si elle se sent seule ou c'est elle vraiment seule qui fait les démarches pour tout le déménagement qui s'impose. Mais c'est à voir. À cette heure, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a possibilité aussi pour une autre personne, je dirais ici que vraiment, pour certains, comme je disais, c'est une obligation de déménager. Par rapport à une situation X, il y a vraiment un événement qui s'est passé que vous êtes dans l'obligation de déménager face à une situation. Et cette situation-là, si vous êtes une femme, ça vous interpelle beaucoup, ça vous contraint. Je ne crois pas que vous faisiez ou vous allez faire ce déménagement-là. Vous allez avoir comme une petite contrainte ou une peur qui va se cacher derrière cette initiative. Peut-être à cause que
l'investissement que ça va demander ou peut-être aussi que c'est un peu plus loin où ce que vous demeuriez avant. Parce qu'ici, à cause de la carte que je vois du tarot, c'est ça qui me fait dire que c'est la vie qui vous impose ce déménagement-là. Ou c'est comme si vous n'avez pas, si vous voulez avancer, vous n'avez pas le choix de déménager. C'est un petit peu comme ça, je le dirais positivement. C'est sûr que si vous êtes en couple et vous voulez demeurer ensemble, si votre maison ou votre appartement est trop petite pour la famille que vous êtes, bien là, c'est sûr que vous êtes obligé de déménager. Si par contre, vous êtes déjà en couple, là, ici, il y a quand même un déménagement qui s'impose. Face à un projet, il y a quelque chose vraiment qui... Ici, on dit que vous avez des démarches à faire, il y a beaucoup de va-et-vient, parce que vraiment, le bateau parle beaucoup de déplacement. Allons voir maintenant qu'est-ce que la petite carte de la guidance a à nous dire. Vous savez que c'est les portes de l'âme. Qu'est-ce que les portes de l'âme ont à vous dire? Oh, l'ouverture. Regardez ici. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Alors, vous voyez ici, regardez, les portes s'ouvrent, puis ici sont fermées. Ça vous dit, lâchez prise. Faites confiance à la vie. Ne demeurez pas dans l'inquiétude ou dans la peine de, je ne sais pas, peut-être que vous allez laisser des bons voisins ou des bonnes amies ou ce que vous demeuriez. Mais c'est sûr ici qu'il se cache comme une inquiétude, une tristesse ou quelque chose à cause de ce changement. Parce que c'est un changement qui commence, vous commencez à en parler, mais je crois, moi, que ça va se faire plus en juin, juillet, août. C'est un projet pour plus tard, mais vous commencez à en parler, ou en tout cas à faire des démarches avec ce plan qui se présente à vous cette semaine. Je vais vous lire le petit message que la carte vous dit. Alors, votre petit message vous dit, cette carte montre que vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance, la sécurité intérieure et la fidélité à vous-même sont suffisamment enracinées en vous. Intuitivement, vous avez compris une loi fondamentale. Accepter la situation de la vie sans résistance ni jugement, se transmute en lâchant prise. Et c'est ça que je vous disais. Il faut vraiment lâcher prise et créer une ouverture. Alors le négatif et les obstacles s'éloigneront de vous aisément et votre âme peut se déployer et mettre en lumière ses valeurs et des dons inexploités à ce jour pourront voir le jour. Vous voyez, c'est une très belle carte. Souvent, il y a un changement parfois qui nous est imposé. Sur le coup, ça nous met dans l'insécurité. Mais à long terme, très souvent, ça devient positif pour nous. Puis on dit, je crois que j'avais fait un bon choix. Alors, c'est la petite guidance que je vous ai offerte cette semaine. Et comme toujours, je vous souhaite pour la semaine beaucoup d'amour, beaucoup de joie et plein de soleil dans votre cœur. Bye bye mes amours. À la prochaine.